j'espère que vous allez bien et qu'au moment où vous verrez cette vidéo, qui n'est pas le moment où je la tourne bien entendu, vous aurez passé un bon week-end. Alors, je ne connais pas encore les conditions météo pour ce week-end, mais j'espère qu'elles auront été bonnes et que vous aurez pu en profiter. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, on va faire la case numéro 4 du défi d'épée mystère. Et la case numéro 4, elle est là. Donc, je vais vous placer de manière à ce que vous voyez un petit peu ce que je fais, mais comme ça, vous avez une vue de ce que j'ai pour le moment. Donc, je vous place bien, voilà. Donc, il n'y a pas trop de mystère non plus, hein. On va pas chipoter. Alors, j'essaye de bien vous placer, je vous reprends. Voilà, comme ça, vous êtes bien mis. Alors, on va faire comme on fait d'habitude, on va le faire en 3 parties pour que je puisse insérer des photos entre les 3 parties de la vidéo. Donc, la case numéro 4. Oula, beaucoup de thé. Voilà la première partie. Alors, le thé, il est ici. C'est du très clair. Donc, comme je l'ai expliqué sur une des vidéos que vous aurez déjà vues ou pas, on est mardi, donc je prépare cette vidéo très tôt parce que cette semaine sera assez chargée. Demain, j'ai un... Enfin, on vient couper le sapin qui est dans le jardin qui menace de tomber. Donc, à chaque fois qu'on a beaucoup de vent, ben, on stresse. Donc, ils viennent enfin le couper demain. Du coup, ben, Pilou va rester ici, hein, pour aider le monsieur qui vient couper l'arbre. Et moi, je vais m'occuper de mon petit-fils. Donc, je partirai d'ici vers 11h et je rentrerai vers 17h30. Donc, j'aurai pas le temps de tourner la vidéo. Jeudi, j'ai kiné, mais je ne sais pas encore à quelle heure parce que je dois changer l'heure de la kiné. C'est prévu à 17h, mais ce ne sera pas possible entre regarder Esteban et revenir sur Souvenir. Ce sera trop juste. Donc, je voulais y aller à pied, mais comme maintenant j'ai une tendinite au genou en plus, ben, je ne peux pas faire 3/4 d'heure de marche aller, 3/4 d'heure de marche retour. J'ai pas envie d'abîmer en plus ça. Donc voilà, donc hop, jeudi c'est pas possible et vendredi à 13h30 je serai allée faire la radio, donc pas possible de la tourner non plus. Donc je me dis, bah faisons-la maintenant, on est au calme. Et de toute façon, elle n'apparaîtra que dimanche à 9h du matin. Hop là, il fallait bien que ça arrive. Que dimanche à 3h. Mais reste avec moi, toi. À 9h du matin, comme d'habitude. J'attends plus que la photo de Marion. J'ai les photos de Marie-Thérèse et de Claude pour la 4e case. Marie-Thérèse, je les ai toutes. Donc, j'attends plus que celle de Marion pour pouvoir monter la vidéo. Enfin, ça, je fais avec mon fils. J'aurai le temps de faire ça un soir avec mon fils. Alors, on attend que le beau temps arrive. Donc, j'espère que ma soeur qui m'indique qu'à partir de demain, donc, non, à partir de jeudi, après-demain, il commencera à faire beau. J'espère qu'elle est dans le juste. Enfin, c'est pas elle qui fait la météo, hein, mais elle l'a entendu dire. Moi, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas écouté, j'avoue. Parce qu'il temps qu'on profite un peu de la terrasse et du bon air. Parce que c'est pas très agréable. Hein. Ah, c'est pareil partout. Décidément, où tu es. Hop.
Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter comme anecdote? Comme je vous disais, pour l'instant, je suis entre le kiné et la maison, donc il ne m'arrive pas grand-chose de nouveau. Pas toujours facile d'avoir des histoires à raconter. J'écoute beaucoup la télé. Je suis des événements. Toutes les misbrouilles politiques qui me font rire. On dirait un feuilleton. Quand vous regardez des feuilletons comme, je sais pas moi, Bodyguard, Homeland, des trucs de la Maison Blanche, des trucs comme ça. Vous vous rendez compte un petit peu du jeu des politiciens. Il y en a quand même qui prêtent à sourire. Hein. À tantôt, Pilou. Fais un bisou à tout le monde. Parti chercher Esteban à l'école. Et il va s'en occuper quand ma fille a terminé de travailler. C'est une semaine sur 2. C'est pour ça que moi j'y vais demain, puisque lui s'occupera du sapin. Alors, je ne sais pas combien de temps le bonhomme va mettre pour couper le sapin. Et j'espère pour lui qu'il ne va pas y avoir trop de vent et de pluie. Ce qui est quand même vachement haut. En tout cas, ça va dégager le jardin en plus. À la vue, ça va être pas trop mal. Surtout, on va arrêter de stresser que ce sapin tombe sur l'endroit où Kylian vit. Un jour de tempête. Racha se stresse en moins. Donc ici, comme vous voyez, c'est beaucoup de la même couleur. Donc je vais la faire de mon côté et je vous reprends pour la deuxième partie. Et je vous raconterai une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais jeune, qui n'est pas comique. À tantôt. Revoilà pour la deuxième partie de la case 4. Donc ici, j'ai fait ces petits morceaux-là. On a à nouveau beaucoup de thé. On va bien le poser. Alors, je vous avais dit que j'allais vous raconter une anecdote. Le thé d'abord. Je vous resitue. J'ai à ce moment-là 18 ans. Je suis déjà avec Pilou, qui à cette période-là est militaire. Il est caserné à Siegen en Allemagne. Et donc, on se voit un week-end tous les 15 jours quand il est en permission. Il rentre le vendredi soir et il reprend le train le dimanche en fin d'après-midi pour rejoindre la caserne. J'ai aussi un meilleur ami avec qui soit je vais au cinéma, soit on va boire un verre. Ma soeur et mon beau-frère tiennent une taverne à ce moment-là. Et moi, j'habite au 2e étage, au-dessus de la taverne, et où c'est principalement le lieu de mes sorties. Donc, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui sont là, soit ma soeur, soit mon beau-frère, rarement les deux ensemble. Donc, rien de folichon, on va dire. Et un samedi soir, mon meilleur ami me dit, bah, écoute, donc je ne vais pas donner les lieux et je ne vais pas donner le nom
de la personne dont je vous parle pour ne pas avoir de problème. Et puis de toute façon, bon, c'est la vie privée de ces gens-là et je ne... Et bon, voilà, bref. Donc mon meilleur ami, il me dit, tiens, Trucmuche, donc j'appellerai cette personne, le protagoniste Trucmuche. Trucmuche propose qu'on aille voir un film ce soir, est-ce que tu es partante? Oh, je dis oui, ça me changera les idées, c'était un week-end où Pilou était à la caserne. Je dis oui, ça me changera les idées, donc bah, on va au cinéma, on va voir la séance, je ne sais plus du tout quel film c'était, ça, je n'en ai plus la moindre idée. Et après la séance, je propose qu'on passe à son appartement pour faire une partie d'échecs. Mon meilleur ami aimait bien jouer aux échecs et Trucmuche aussi. Donc mon meilleur ami me dit, ça te tente de nous accompagner, je joue. J'avais permission de minuit. Donc j'étais encore dans les temps, je jouais. Chez moi, je rentrais à minuit, c'est tout ce que... Bah, l'appartement de Trucmuche est à 2 rues de chez moi, donc je dis, ouais, ça va, on y va. On arrive à l'appartement, il met en place l'échiquier, les pièces, etc. Et puis, en discutant, en nous expliquant que bah, sa fiancée l'a quitté, il montre la bague de fiançailles enfin, a refusé les fiançailles. Donc, quand elle a demandé en mariage, elle a refusé, elle l'a quitté. Il nous montre la bague de fiançailles. Bon, on a de la peine pour lui, évidemment, c'est toujours très, très difficile. Et une discussion en amène une autre. Il nous explique que il est dans un club de tir. Et donc, il ouvre un placard. Et dans ce placard, il y a une quantité énorme d'armes, de munitions. Il y avait des grenades. Enfin, c'était très choquant. J'étais fort saisie, mon meilleur ami aussi. Et bon, voilà. Bon, je dis, bon, bah, écoute, moi, je vais y aller. Pas être en retard, parce que mon père était très à cheval sur la ponctualité. Ça veut dire que si je rentrais une demi-heure plus tard que l'heure prévue, ben, la fois suivante, je devais rentrer une demi-heure plus tôt que l'heure prévue, etc. Bon, ce qui m'a appris la ponctualité. Hein. Je remercie mes parents d'avoir éduqué comme ça. Et mon meilleur ami me dit, de toute façon, moi, je te ramène. Bon, on est à 2 rues, mais il est près de minuit, donc il me dit, non, moi, je te ramène. De toute façon, j'étais dans les conventions, il ne me laissait jamais rentrer tout seul. Et Trucmuche dit, bah, je vous accompagne jusque-là aussi. Donc, il nous raccompagne. Puis moi, je rentre, je vais dormir. Voilà, ma soirée est passée. À part cet épisode où j'ai vu autant d'armes et surtout des grenades, où ça m'a quand même un peu interloqué. Je vais me coucher. Le lendemain, non, le surlendemain, le lundi matin, ma soeur m'appelle et elle me dit, qu'est-ce que tu as fait samedi soir? Tu étais où? Je dis, ben, j'ai été au cinéma avec mon meilleur ami, Trucmuche. Puis on est passé chez Trucmuche, on a joué à un jeu d'échecs, enfin une partie d'échecs et on a discuté. Bon, je ne dis pas, j'ai vu qu'il y avait des armes parce que, bon, ça aurait été assez sévère aussi. Enfin, sévère dans le sens où elle me protégeait. Et là, elle me montre le journal qu'elle tenait en main. Et en première page, il y avait le meurtre d'une femme et de son mari, qui avait pu écrire dans son sang avant de mourir les initiales de Trucmuche. Je ne sais pas si vous imaginez le choc que j'ai eu. En fait, cette femme et son mari, c'était la femme, c'était sa supérieure. Travailler dans une société, c'était sa supérieure. Et au fil des articles de journaux, on a appris que, en fait, après m'avoir accompagnée à la maison, déjà j'ai appris qu'il était armé en allant voir le film, à la séance, qu'il était armé en me raccompagnant, ce que évidemment je ne savais pas.
Et ensuite, il a pété un câble et le lendemain, il est allé jeter deux grenades, je pense, chez la maman de sa fiancée, où vivait encore, enfin, la femme qu'il aurait voulu épouser, qui a refusé. Heureusement que les grenades n'ont pas explosé. Et ensuite, il est allé, il s'est dit, de toute façon, je suis fichu, il est allé à l'autre bout de la ville, sonner chez sa chef de service, et il a tiré sur le mari, sur la chef. Ils sont morts tous les deux. Et on l'a retrouvé le lendemain chez un ami commun, où il s'était réfugié, et au moment où la police est arrivée, il s'est tiré une balle dans... Enfin, il voulait se tirer une balle dans la tête, et en fait, il n'en est pas mort, il a perdu sa langue. Et il a été jugé irresponsable de ses actes. Donc, il est ressorti de prison. Enfin, il a fait de la préventive, il y a eu un procès. Il a été jugé mentalement irresponsable de ses actes. Il a fait, je pense, 2 ou 3 ans en psychiatrie. Ouais, je vous parle, on est au milieu des années 80. En psychiatrie, et il est ressorti. Il a voulu récupérer son boulot. Fatalement, la société lui a dit non. Et il a intenté un procès à la société en disant qu'il n'était pas inscrit sur son contrat. Bon, il a perdu, hein. Qu'il ne pouvait pas tuer sa chef de service. C'est pour vous dire la mentalité de ce truc-muche, que je n'ai plus jamais revu, et donc je n'ai plus jamais eu de nouvelles depuis. Donc je ne sais pas s'il est en vie, s'il n'est pas en vie. Il est un peu plus âgé que moi. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui par la suite. Mais voilà, une anecdote où effectivement on peut passer un moment avec une personne, la trouver même sympathique, parce qu'au demeurant, on a passé une bonne soirée, et découvrir le lendemain qu'on a passé une soirée avec un fou meurtrier. Et ouais, ça m'a choquée pendant un bon bout de temps. Donc voilà, une petite anecdote. Faites attention avec les gens avec lesquels... et même, c'est idiot de dire ça, parce que vous n'allez pas demander à une personne quand vous avez... vous êtes adolescent ou un jeune adulte, est-ce que tu as l'intention un jour de tuer quelqu'un? Mais bon, quand on découvre qu'une personne détient autant d'armes, quoique la justice, la politique dans le pays a changé quand même depuis, hein. Il tirait, il faisait du tir avec le commissaire de police de l'époque. Personne n'avait détecté sa dangerosité, sauf peut-être sa fiancée. C'est peut-être pour ça qu'elle a refusé. Enfin, j'ai pas assisté au procès, j'ai pas... Voilà, moi j'ai lu les trucs dans les journaux. Après, j'ai su qu'il était ressorti, j'ai su qu'il avait... Parce que voilà, dans le milieu d'amis que j'avais, de temps en temps, j'avais une info. Mais j'ai pas cherché à aller plus loin ou en savoir plus. Le fait que j'étais présente la veille de ces meurtres et des 2 meurtres et de cette tentative de meurtre sur la maman et l'ex-petite amie m'avait suffisamment choquée que voilà, pour ne pas vouloir en savoir plus. Par contre, je n'ai jamais la police m'a demandé de témoigner ou de dire quel était son état d'esprit à quelques heures de commettre ces meurtres. Ils n'ont jamais demandé à me voir, ou jamais. Jamais, jamais, jamais. Et mon meilleur ami non plus d'ailleurs.
Probablement parce que lui, il a... Allez, je veux dire, sa culpabilité n'a fait aucun doute. Et que cette femme ait eu le... Heureusement que cette femme a eu le temps d'écrire la moitié de son nom. C'est pas ses initiales, c'était la moitié de son nom. Le nom n'était pas en entier, mais enfin bon. Ils ont vite fait évidemment le rapprochement entre son employé et lui. Et elle, c'est comme ça qu'ils sont allés l'arrêter chez son meilleur ami, qui était un ami commun. Donc voilà, moi je vais faire cette deuxième case. Hop là, je vais en mettre 3 celui-là, toute seule. Faut dire qu'après, allez, quelques mois après, je me suis mariée et on est parti vivre de l'autre côté de la Belgique. Donc, je rentrais une fois par mois voir mes parents. Mais voilà, voir mes parents, on n'avait plus de contact avec toute la bande. Je me demande si tout le haut va être de cette couleur-là. Blanc cassé. Voilà, tout de suite. Ouais, nous voilà avec la troisième partie. Donc j'ai déjà fait un bon morceau, donc tout ce qui était de la même couleur, que ça ne prenne pas trop de temps. Là ici, il est 22, moi je pars à 40, ça fait 18 minutes. Donc je ferai peut-être cette troisième partie en 2 fois, donc ça fera 4 parties. Ben oui, je fais comme je puis, pas comme je veux. Parce qu'à l'air de rien, ce sont quand même des grandes cases, donc ça prend du temps. Donc Pilou est rentré. Et là, lui, travaille sur Harry Potter. Donc il l'a entamé hier soir. Donc on est toujours mardi. Hein. Donc vous ne verrez ça que dimanche. Donc je devrais peut-être faire quand même cette pause pour aller chez la kiné. Je ne sais pas le temps que ça va prendre puisque maintenant elle va devoir travailler sur l'épaule. Je ne pense pas qu'aujourd'hui elle va travailler sur l'épaule et le genou. On va en discuter ensemble, voir comment ça va se passer. Est-ce qu'on fait les deux ensemble? Est-ce que je verrai. Je vous donnerai les nouvelles quand j'en aurai. Là, pour l'instant, ce n'est que de l'expectative. Et tout en faisant de mon côté, j'ai mis LCI et j'ai regardé la déclaration d'Emmanuel Macron, qui est à l'Union européenne pour l'instant, donc à Bruxelles. Hein. Ça doit de nouveau avoir des sirènes de police dans tous les sens. Dans le quartier de 2 de mes sœurs. Et donc, c'était pas très intéressant. Et où il parle des sanctions pour la Biélorussie, qui a détourné cet avion pour choper un dissident. Ce qui est vraiment choquant au dernier point. Et donc, ils ont enfin, vous le savez, mais je donne mon opinion. Donc, ils ont décidé de ne pas survoler, donc tous les Européens se sont mis d'accord pour ne plus survoler l'espace aérien de la Biélorussie et d'empêcher la Biélorussie, à la limite, de sortir de leur espace européen.
de chez eux. Et un journaliste, donc, après quand c'est les questions-réponses, un journaliste l'interpelle en lui demandant, mais est-ce que on a déjà pris des sanctions, que ce soit contre eux, contre l'Ukraine, contre la Russie, est-ce que vous êtes certain que ça fonctionne? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Et là, Emmanuel Macron le regarde en lui disant, mais vous proposez quoi? Et un grand blanc. Puis on demande si le journaliste a entendu la question de Macron. Il dit non, j'ai pas entendu votre question. Donc, et il répète, vous proposez quoi? C'est pour savoir comment vous répondre, en fait, qu'il dit, je vous pose la question. Et là, le journaliste le renvoie à sa question, donc ne fait pas de proposition, il le renvoie à sa question. Il dit, mais oui, j'ai bien compris votre question, et moi je vous demande, vous proposez quoi pour que j'ai une base pour vous répondre? Et le journaliste dit, mais non, c'est à vous que je pose la question. Et vous comprenez la complexité maintenant du problème. Vous ne pouvez rien proposer parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Et je suis d'accord avec vous, on est au bout des sanctions qu'on peut donner. Il dit, quelle serait une autre solution? Il dit, on ne va pas rentrer en guerre. C'est... Oui, proposer... non, je ne suis pas certain que ça va fonctionner, mais... Après, il va falloir durcir, mais comment? Il faut vraiment y réfléchir. Et c'est vrai qu'à part leur déclarer la guerre, je ne vois pas très bien s'ils se suffisent à eux-mêmes, comment peser sur cette décision. Personnellement, je ne le vois pas non plus. Honnêtement, ils sont même soutenus par la Russie et par la Chine. Il y a des intérêts financiers et politiques en Biélorussie aussi. Quand ils ont fait un embargo, parce qu'ils étaient en désaccord avec la Russie, donc la Russie, je ne sais plus quel était le désaccord, enfin, c'était financier, ils ont fait la Russie avait décidé de ne plus acheter des produits français, enfin, que les produits français ne pouvaient plus rentrer sur son territoire, ne pouvaient plus débarquer. Ben, les produits français arrivaient en Biélorussie et la Biélorussie, ils vendent à la Russie. Donc, enfin, je veux dire, ils se moquent de tout parce qu'ils arrivent quand même à avoir ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Bon, si j'ai bien compris, ils gèlent les avoirs des oligarques, de 10 oligarques, plusieurs dizaines de millions, à mon avis même plus encore, et interdiction à 5 banques russes de travailler en Europe. Donc là, ça va, s'ils n'avaient pas fait ça encore, ça va, à un moment donné, peut-être les faire mal quand même. Enfin, c'est à voir. En attendant, il y a ce pauvre garçon et sa fiancée qui sont... Je m'imagine le stress, l'état d'esprit de ce jeune homme dans cet avion quand il s'est rendu compte que c'était pour lui. Oui. Enfin, et dès qu'il a compris que c'était pour atterrir à Minsk, il avait compris. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre que c'était pour lui. Hein. Ça fait mal au cœur quand même. Hein. Alors, je garde l'heure. Il est 29. Je garde l'heure à l'œil. Plus de S. Par contre, là, ça me paraît beaucoup de couleurs. Je ne vois pas. Peut-être à la caméra. Oui, encore un bateau. Le haut du bateau, peut-être. Par contre, quand on arrivera à la 5, à part d'été, il n'y aura pas grand-chose. Ça va être super passionnant. Donc, la semaine prochaine. Je vais prendre des E.
Qu'est-ce que j'ai dit? Des E quand même. Et je vais sur les D. Je dis des E et je pose sur le D. Ben oui. Pourquoi pas? Ça, c'est à cause de vous, vous m'avez distrait. Ah, il y a un an, je passe. J'essaie surtout de ne pas rater les bonnes lettres. Voilà. Ce que je vais faire, comme il reste quand même beaucoup à faire, je vais stopper, je vais aller chez le kiné. Et comme ça, moi, j'aurai de quoi vous raconter ce qui s'est passé chez le kiné. Donc, vous ne l'aurez pas en primeur, puisque vous n'aurez cette vidéo que dimanche. Mais au moins, j'aurai de quoi vous raconter quelque chose. J'aurai vu la kiné. Je termine juste mes E. Vous m'excuserez, hein. Ça, au moins, c'est fait. Un petit là. Alors, je sais pas vous quand vous faites votre toile, mais moi, je fais par exemple voilà, une case, donc j'ai une partie, je fais toutes les lettres. Puis il y en a toujours au moins une que j'ai loupée, alors que j'ai l'impression d'avoir regardé partout. En mettant les autres, j'ai ah ben non, il y en avait encore un là, oh flûte. Voilà, donc normalement j'ai mis les E. Donc moi je vous laisse, je vous reprends après la kiné pour terminer ça ensemble. Et ça devrait aller vite, hein, tout des R. Ouais, ça ira vite. Allez, à tantôt. Voilà, me voilà revenu de la kiné. Alors, comme je le pensais, elle est d'accord avec moi, je n'ai pas de tendinite au genou. Elle m'a fait faire tous les exercices possibles et imaginables. Et non, j'ai pas de tendinite au genou. Moi, je suis convaincue que c'est de nouveau un trou dans le cartilage. J'ai été opérée pour ça il y a 6 ans. Ça a la même douleur. Alors, la douleur que j'ai eue quand le médecin a pressé sur les points précis, pour la kiné, c'est une compensation que je fais probablement inconsciemment pour protéger mon genou. Du coup, ben voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la tendinite. Donc, je n'ai pas remis mon papier pour faire les 18 séances de kiné pour une tendinite que je n'ai pas. Et je vais attendre. Vendredi, je fais la radio du genou. J'attendrai d'avoir les résultats. Si c'est ce que je pense, ben, je peux me tromper, hein, mais si c'est ce que je pense, ben voilà. À mon avis, ce sera une nouvelle opération. Et si c'est pas ça, ben tant pis, c'est des douleurs qui resteront. Où il faudra qu'on cherche ailleurs. Pourquoi je ne peux pas poser mon genou à terre, je ne peux pas le toucher. Parce que c'est juste au toucher que j'ai mal. Et alors, il est un peu gonflé. Ça arrive régulièrement. Donc, pour l'épaule, ben, il commence à y avoir de l'amélioration. Donc là, on est contentes toutes les deux. Enfin, toutes les trois, puisqu'il y avait sa stagiaire aujourd'hui. Et voilà, je fais déjà plus de mouvements. Donc, c'est pas terminé. Mais comme j'ai eu le papier pour faire 9 séances de plus, sinon la kiné aurait été terminée jeudi. Mais c'est pas tout à fait terminé. Bon, je dis pas que je ferai les 9 séances. Si jamais c'est terminé, ben c'est terminé. Mais voilà, donc je reste à 2 séances de kiné par semaine. Du coup, après la vidéo, je vais pouvoir téléphoner à ma soeur pour lui dire qu'elle peut venir quand elle veut. Et demain, je vais chercher mon petit-fils à l'école et le garder toute l'après-midi. Ça va me faire plaisir, me faire du bien de le voir. Celui-là, il s'est mal mis. Hop. Je vais essayer après de vous le mettre dans le bon sens et de plus loin pour que vous voyez le résultat. Alors,
J'ai un P. Voilà. Parce que c'est pas les douleurs de la fibromyalgie, ce n'est pas, c'est pas du tout ça. Un S. Et puis il me restera 8 KR. On va faire les 8. Là, j'en ai mis beaucoup trop comme d'habitude. C'est pas bien grave. Donc au moment, je suis occupée à faire le pan que j'avais entamé au mois de mars, puis j'ai laissé tomber pour faire d'autres DP, et puis j'ai fait tous les DP pour ma soeur. Enfin, tous, non, j'en ai fait 6. Et puis Lou, en fait, on a fait, est au 3e. Donc ça fait 9 en tout. Entre les DP de ma soeur, j'avais fait les émeux qui sont accrochés ici. Et puis je me suis dit, maintenant je reprends la grande toile, donc c'est un 40 sur 80, et je termine les pans. Ouais, je fais juste un arrêt ici pour faire la vidéo du DP mystère, mais sinon je terminerai le pan. Voilà. Je verrai ce soir si Marion m'a envoyé sa photo, mais je pense pas, c'est tout dans la semaine quand même. J'ai dit avant le jeudi, on est toujours que mardi. Bah, au cas où, dès que j'ai la photo de Marion, alors je peux préparer le montage de cette vidéo pour vous pour dimanche. Voilà, les 8 sont faits. J'avance un peu et je vous reprends à la fin pour voir ce que toute la case a donné. On fait pause. Voilà, il me reste plus que quelques petits cas. J'ai fini ma case. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne d'un peu plus loin. Je ne mets pas le zoom pour que vous regardiez chaque diamant se poser, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit ça qui vous passionne le plus. Et plutôt une vue d'ensemble. Voilà, on est à la fin. Il m'en reste encore 3 à mettre. Plus que 2. Plus que 1. Et voilà. Quand même ranger le petit potchke. Alors, je vais essayer de mettre d'abord de l'éteindre. Comme ça, vous n'êtes pas ébloui. Et de vous mettre comme ça. Voilà. Ah, il y a, à mon avis, un autre bateau là-haut. Oh, ça donne pas mal. J'aime bien. J'aime bien. J'espère que vous aussi. Allez, moi je vous dis pour la suite du DP mystère, donc ce sera la case ici, la 5. Je vous souhaite une belle semaine en attendant la case numéro 5 et à voir si je fais d'autres vidéos entre. Je vous fais des gros bisous, bon dimanche.